Ici, nous allons parler de l'histoire de Jean le Baptiste. Vous allez vérifier avec les versets que je vais donner. Ici, je vais juste m'arrêter dans les Bibles classiques actuelles, là, par rapport aux versets. Et vous allez examiner. Et vous verrez qu'il y a des anomalies sur la mort de Jean le Baptiste. Parce que dans des pays, on va dire, qui sont souvent développés, quand il y a homicide, ils font tout pour résoudre le problème. Donc il y aura des enquêteurs, il y aura la police scientifique, ils vont essayer de trouver l'ADN, ils vont essayer de trouver des preuves, ainsi de suite. D'autant tu vois le film, la série qui passait dans les temps, autrefois, Colombo. Et vous voyez comment ils faisaient des enquêtes, ainsi de suite. Ça intriguait les gens. Ici, on va entrer. Vous allez faire des enquêtes. Vous allez voir, comme Sherlock Holmes, Derek, il y a beaucoup, Jessica Fletcher. Bon, là, ce sont des films, hein, ce sont des séries. Mais là, c'est la réalité. Donc, pour cela, on va dans Matthieu, chapitre 14, au verset 1. Il est dit, en ce moment-là, Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, entend parler de Christ. Point. Là, c'est selon la Bible actuelle classique. Là, je dis bien selon la Bible actuelle classique. Mais ce qui nous va nous intéresser ici, c'est que dans Matthieu chapitre 4 au verset 1, selon la Bible actuelle classique, on vous dit qu'il y avait, en ce moment, il y avait Hérode Antipas, gouverneur de la Galilée. Il a entendu parler de Christ. Et ça l'a troublé. Il est entré dans un état second. Il a eu peur. Il était dans la confusion, dans l'angoisse. Non pas parce qu'il a entendu parler de Christ. Mais quand il a entendu parler de Christ, lui, il a compris que c'était Jean le Baptiste. Lui s'est dit que c'est Jean le Baptiste qui est en train de faire les miracles. Parce que là, en ce moment, on vous montre ici que lui ne connaissait pas, bon, en gros, un homme qui était capable de faire des choses extraordinaires, qui était capable d'entrer dans la connaissance, c'est-à-dire dégager, émaner la connaissance interdite. Pour lui, ça pouvait être que seul Jean le Baptiste. Pour cela, dans Matthieu chapitre 14 au verset 1, en ce moment-là, Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, entend parler de Christ. Verset 2, dans la Bible nouvelle, c'est-à-dire nouvelle Bible seconde, il est dit ceci. Il dit aux gens de sa cour, 2 points. Donc, quand il a entendu parler de Christ, parce qu'il y a la rumeur, il y a le murmure, des gens ont parlé, qu'il y a une personne qui intrigue les gens, qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires. Et cet Hérode-là, selon la Bible classique, il entend parler de lui. En ce moment, il est troublé à l'intérieur de lui. Il est inquiet. Il parle maintenant aux gens de sa cour, aux gens de sa maison, de son royaume. Il parle à ses proches. Il dit, c'est Jean le Baptiste. Il s'est réveillé. Dans d'autres versions, il a ressuscité. Il s'est réveillé d'entre les morts. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Point. Il y a point ici. Dans Matthieu chapitre 14 au verset 2, il y a, on va dire, une phrase, on va dire, importante ici. C'est ce qui se passe dans les films nigériens, même quelques films camerounais, films ghanéens, ainsi de suite, ou gabonais, en parlant de, quand on parle de la sorcellerie, ainsi de suite. Vous allez comprendre ici, même dans certains films hollywoodiens, beaucoup de gens ont lu ce passage et n'ont pas compris exactement ce dont je vais parler ici. Donc, dans Matthieu chapitre 14 au verset 2, il est dit, il dit aux gens de sa cour, c'est Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste, il s'est réveillé d'entre les morts. Il y a virgule. Et c'est pourquoi. Non, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Nous savons que il est écrit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais ce qu'il disait, c'était la vérité.
Ici, on vous montre ici, on veut vous faire comprendre ici, par là, que quand quelqu'un meurt, que Jean le Baptiste ne faisait pas de miracle de son vivant. Et quand il est mort, maintenant il ressuscite, il vient avec des pouvoirs. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les films, comme je dis, nigériens, camerounais, ainsi de suite, dans les films où on parle de la sorcellerie, voilà. Quelqu'un est là, il n'a pas de pouvoir, il est sur la terre, on le tue, dans la sorcellerie, le fambla. Et maintenant il revient avec des pouvoirs, commence à terroriser les gens qui l'ont tué, commence à se venger là des pouvoirs spirituels. C'est ce qu'on veut montrer ici. Et je dis que ça c'est faux. Quand tu meurs, tu ne reviens plus. Donc, les gens qui donnent des témoignages, qui disent « Oh, ils sont morts, Christ, ils ont vu JC, ils ont ressuscité, ils sont revenus », ça c'est faux. J'ai démontré que c'est faux. Ce sont des gens qui viennent polluer l'intelligence. Donc ici, Hérode, cet Hérode-là, il dit aux gens de sa maison que c'est Jean le Baptiste. Avant même d'aller voir, avant même d'aller faire les enquêtes, pour voir si c'était lui Jean, il dit, non, ça c'est Jean-Baptiste qui a ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Et c'est là que vous comprenez que ça ne tient pas, ça ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas? Puisque selon la Bible actuelle classique, c'est le même Hérode qui a fait tuer Jean-Baptiste. Donc vous allez faire des enquêtes. Pour faire des enquêtes, on repart d'abord au début. Dans Matthieu chapitre 14, au verset 3 à 4, Bible parole de vie, il est dit, voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Point. Hérode a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Point. Jean dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre cette femme. Alors Hérode fait arrêter Jean et il le fait attacher et mettre en prison. Vous voyez, Matthieu chapitre 14 au verset 5 à 8, il est dit, Hérode voulait le tuer, virgule. On vous dit là que cet Hérode-là voulait tuer Jean le Baptiste. Mais il avait peur de la foule. Mais il avait peur de la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Donc la fille d'Hérodiade a commencé à danser, la danse du ventre. S'est mise à danser. Elle envoûtait Hérode. Parce que derrière cette danse-là, il y avait la sirène des eaux. Les sirènes des eaux expertes dans l'art de la séduction. On a envoûté Hérode, là, cet Hérode-là. Il était envoûté. Alors, sur le conseil, alors ici on vous dit, alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Il y a point. Alors, virgule, sur le conseil de sa mère, elle dit, 2 points, donne-moi ici, sur le plat, la tête de Jean le Baptiste. Point. Premièrement, on vous apprend qu'Hérode, cet Hérode-là commettait l'adultère. Donc, il avait pris la femme d'une autre personne, de son frère, de son vivant. Et Jean-Baptiste est venu condamner cela. Et ça n'a pas plu à cet homme-là. Il a fait arrêter Jean le Baptiste, il a lié, il a mis en prison, selon la Bible actuelle classique. Mais néanmoins, on vous apprend qu'il avait peur d'exécuter Jean. Parce que si tu es Jean, les gens allaient toujours le savoir. Donc, on vous dit qu'il avait peur de la foule, parce que pour la foule, Jean était un prophète. Comment se fait-il? D'abord, qu'il a peur quelqu'un il a peur de la foule, parce que il sait que la foule considère Jean comme un puissant prophète, mais il le fait quand même arrêter, il le fait lier, et la foule ne réagit pas. Bon, là on va laisser d'abord ça de côté. Son anniversaire arrive, la fille se met à danser.
Et il est envoûté, il dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Et on vous apprend que sa maman aussi était possédée. Sa maman à la fille dit, demande la tête de Jean le Baptiste. Pourquoi elle a demandé la tête de Jean le Baptiste selon les Bibles actuelles classiques? Parce que Jean-Baptiste dérangeait cette femme-là. Cette femme-là aimait le privilège. Elle commettait l'adultère avec cet homme dont il y avait l'intérêt là-dedans. Elle avait des privilèges, elle était à l'aise. Donc elle ne voulait pas sortir de ce privilège. Il y avait un obstacle, c'était Jean le Baptiste. Pour cela, il fallait qu'il se fasse. C'est-à-dire, il doit se taire. Elle demande à ce qu'on donne la tête de Jean le Baptiste sur un plateau. Dans une version sur l'assiette, ainsi de suite. Et la fille ne dit pas à sa mère, eh mais maman, c'est pas bien. Elle va quand même demander la tête de Jean le Baptiste. Parce qu'elle était très liée avec sa mère. Elle était complice avec sa mère. Elle était sous l'influence aussi de sa mère. Donc, il va demander la tête de Jean le Baptiste. Matthieu chapitre 14, au verset 9 à 10. Il est dit, le roi devint tout triste. Point. Mais comme il a fait un serment devant les invités, il demande de donner la tête à la jeune fille. Point. Il envoya donc quelqu'un. On vous dit ici que cet homme-là, cet Hérode-là, a envoyé quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'était qui? Pour couper la tête de Jean le Baptiste dans la prison. Bible des Pères. Il envoie un garde. C'était le garde de qui? C'était pas le garde de la petite fille. C'était pas le garde de cette femme. C'était le garde d'Hérode, de cet Hérode-là. Il envoie un garde pour décapiter Jean dans sa prison. Point. Matthieu chapitre 14 au verset 11. Traduction David Martin, il est dit, et sa tête fut apportée dans un plat, virgule, et donnée à la fille, virgule, qui la présenta à sa mère. Il y a point. Selon la version David Martin, parce qu'il y a d'autres versions, il est dit que quand on a donné la tête de Jean le Baptiste à la jeune fille est partie donner ça à sa mère. Or, dans David Martin ici, vous apprenez ici que quand cet homme-là, ce soldat, dans notre version dit le bourreau ou l'exécuteur, a porté la tête à cette jeune fille, la jeune fille directement a présenté ça à sa mère. Donc ce soldat-là a vu que la jeune fille a remis la tête à sa mère, selon David Martin. Et sa tête fut apportée dans un plat, il y a virgule, et donnée à la fille, virgule, qui la présenta à sa mère. Admettons que ce soldat n'ait même pas vu que sa fille a donné la tête de Jean-Baptiste à sa mère, mais le soldat lui sait qu'il a donné ça, le garde lui sait qu'il a donné ça à la jeune fille. Donc il allait, Hérode aussi était informé de ça, puisqu'il a dit donner à la jeune fille. Donc Hérode savait où se trouvait la tête de Jean le Baptiste. C'est là que vous comprenez que même après le soldat lui a confirmé cela. Donc le Hérode qui savait où se trouvait la tête de Jean, il savait aussi que cette femme-là, la tête de Jean le Baptiste était en possession de cette femme. Regardez donc la suite. Vous allez analyser et vous verrez que ça ne tient pas. Traduction Pierre-Robert Olivertan, il dit, et sa tête fut apportée à un plat, virgule, et donnée à la fille, 2 points, et elle la présente à sa mère, point. Dans la suite, on vous dit, dans Matthieu chapitre 14, au verset 12,
les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allaient informer Christ de ce qui s'est passé. On a informé Christ ici, on n'a pas dit qu'il était triste. On a juste dit il est parti. Et on lui a dit, il est parti, il est monté sur la barque, il allait faire, après il a eu compassion aux gens là-bas, il a fait des miracles. Or, quand Lazare est mort, on l'a bien vu. Mais bon, donc Lazare était plus important que Jean le Baptiste. Maintenant, vous allez voir ce qui ne tient pas dans ces passages-là. Vous allez voir la confusion totale. La confusion, c'est quoi? Traduction Abbé Rillet, il est dit, et ses disciples vinrent enlever le cadavre, et ils l'enterrèrent, et ils allaient en informer Christ. Là, il y a manipulation dans la mort de Jean le Baptiste. Il y a manipulation là, il y a mensonge dans sa mort. Pourquoi? Raisonnons, vous allez raisonner avec moi ici. Vous allez raisonner. Utilisez la réflexion. Comment se fait-il que Hérode là, il couche avec la femme de son frère? Jean-Baptiste vient condamner cet acte-là, dont ça l'énerve, il le fait attacher, il le fait enfermer dans la prison. Et cette femme adultère qui couche avec Hérode, elle ne veut pas sortir de son privilège, et le privilège qu'elle a, le matériel, tout. Elle passe par sa fille, puisque Hérode avait fait un serment en disant à la jeune fille, tout ce que tu vas me demander, je vais te le donner. La maman, elle a entendu ça, elle appelle sa fille, vu que sa fille est sous l'influence de sa mère, ils sont très liés. La maman demande la tête de Jean le Baptiste sur un plateau. Elle demande, cet homme-là est triste, mais il envoie un soldat, il envoie un garde, il envoie l'exécuteur, le bourreau, d'aller couper la tête de Jean le Baptiste en prison et de donner la tête à la jeune fille. Cet Hérode-là ne demande même pas à la fille, qu'est-ce que tu vas faire avec sa tête? Mais bon. La jeune fille prend la tête et remet à sa mère. C'est-à-dire que le garde qui a coupé la tête a vu la scène. Il sait qu'il a remis ça à la jeune fille. Plus tard, les disciples de Jean viennent, ils viennent récupérer le cadavre. Ils n'ont pas pris la tête de Jean le Baptiste. Ils ont juste pris le corps de Jean le Baptiste sans la tête. Puisque la tête, c'est la maman là qui avait ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, plus tard, Hérode entend parler de Christ. Il va directement dire, c'est Jean-Baptiste qui a ressuscité. Mais cela, ça ne tient plus la route déjà. Pourquoi? Comment quelqu'un va ressusciter sans la tête? Vu que lui, il sait que le corps de Jean-Baptiste est parti. C'est-à-dire, les disciples sont venus chercher ça. Donc, la moindre des choses, c'est de faire des enquêtes, c'est de dire à ces soldats, ces disciples ont amené son corps où? Allez voir où, allez les attraper, qui disent où on a enterré le corps de Jean-Baptiste, comme ça, les soldats vont voir qu'effectivement le corps est là. Donc cet homme qui fait les miracles, ça ne peut pas être Jean le Baptiste. Vu que la tête est détachée du corps, on sait que la tête c'est cette femme-là qui a retenu la tête. Donc si on trouve la tête, ça ne peut pas être cette personne qui a ressuscité. Vu que le corps, la tête est toujours là. Bon, il y a un écrit que on peut dire apocryphe, que quelqu'un a écrit aussi, à l'époque, où on parlait de la mort de Jean le Baptiste, que c'est la femme là, Hérodiade, qui a enterré la tête de Jean le Baptiste. Et que les disciples de Jean le Baptiste ne savaient pas où on avait enterré la tête, tout ça. Bon. Et bien plus tard, des années après, Jean-Baptiste a ressuscité, il est venu, il voulait sa tête, tout ça là. Mais bon. Cela, vous voyez que ça ne tient pas. Pourquoi? Et Christ va sortir quelque chose de sa bouche, selon la Bible actuelle classique, pour démentir la mort plutôt de Jean le Baptiste. Vous allez voir ce passage-là.
Donc, premièrement, Hérode n'a pas pu couper la tête de Jean le Baptiste. Même si c'est écrit, je dis que c'est faux. On n'a pas coupé la tête de Jean le Baptiste. Puisque le fait que Hérode dise à ses soldats, ces gens, c'est le Christ qui a ressuscité, c'est Jean-Baptiste qui a ressuscité, c'est lui qui fait les miracles. Ses gardes allaient dire, mais non, c'est pas lui, vu que sa tête est là-bas. Demande même à cette femme, c'est elle qui a sa tête. Donc si la tête est là, il ne peut pas ressusciter. Il ne peut pas ressusciter. Donc vous voyez, déjà ça ne tient pas. Parce qu'ils sont pressés pour écrire une histoire, pour parler de Jean-Baptiste qu'il est mort, qu'on a coupé sa tête, ainsi de suite. Mais c'est faux. Jean-Baptiste, on n'a pas coupé sa tête. Et on va vous le démontrer. Le Christ a démontré que Jean-Baptiste, on n'a pas coupé la tête. Donc, pourquoi? On va dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 10 à 11, il est dit, les disciples lui demandaient alors, donc les disciples de Christ ont parlé avec le Christ, ils ont eu une conversation avec le Christ. Pendant la conversation, les disciples disent à Christ, pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie, c'est-à-dire de Kwesé, Élie de Tishbite, doit venir en premier lieu? Point d'interrogation. Christ leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Virgule. Donc vous apprenez ici, remarquez que dans Matthieu 17, on vous dit que dans Matthieu 17, selon la Bible actuelle, Jean le Baptiste était déjà mort. Puisque c'est dans Matthieu 14 que Jean le Baptiste est mort. Et dans Matthieu 17, les apôtres, les disciples ont eu une conversation avec le Christ. Ils ont dit, mais pourquoi donc les spécialistes de la loi disent que Jean le Baptiste doit venir en premier? Et Christ dit, il est vrai que Élie doit venir en premier. Christ leur répond, il est bien vrai qu'Élie doit venir en premier et rétablir toutes choses. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 12, traduction Abbé Rillet, il est dit, mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, virgule, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, virgule, mais qu'ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu, point, virgule. C'est de la même manière que le Fils de l'homme aussi doit aussi souffrir par eux. Il y a point. Donc, c'est qui cet Élie-là? Dans Matthieu chapitre 17 au verset 13, il est dit, les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean le Baptiste. Point. Puisqu'on dit que Élie, Jean va marcher avec l'esprit et la puissance du d'Élie. Et Christ dit à ses apôtres, vous pouvez lire dans d'autres versions, que c'est Élie qui était Jean-Baptiste. Et qu'on ne l'a pas reconnu. Ça ne veut pas dire, d'autres vont penser que c'est la réincarnation. Ça ne peut pas être la réincarnation vu qu'Élie, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, n'est pas mort. Mais Christ leur fait comprendre que Élie, c'est lui qui est Jean-Baptiste. Mais sauf qu'il est venu, on ne l'a pas reconnu. Regardez maintenant l'indice où Christ va sortir de sa bouche que Jean-Baptiste n'a pas été décapité. Oui, Christ va montrer par ses propos que Jean-Baptiste n'a pas été décapité. Pourquoi? Matthieu chapitre 17 au verset 12. Traduction Abbé Rillet, il est dit, mais je c'est qui? C'est le Christ. Je vous déclare qu'Élie est déjà venu, virgule, donc en parlant de Jean le Baptiste. Est déjà venu, virgule. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu, il y a virgule, mais, il dit mais,
Et dans ce mail-là, il va donner une révélation que les apôtres eux-mêmes n'ont même pas compris. Que beaucoup de tous ceux qui se disent enseignants, pasteurs, révérends, bishops, marchands, apôtres, diacres, prophétesses, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ont lu, ils n'arrivent pas à comprendre. On a coupé la tête des gens, le baptise, on a décapité les gens, n'importe quoi. Je le dis, on ne l'a pas décapité, le Christ va le sortir ici. Donc, lisez avec moi, vérifiez dans le passage que je vais vous donner, dans la version là. Matthieu chapitre 17 au verset 12. Traduction Abbé Rilette, il est dit. Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, donc que Jean-Baptiste est déjà venu. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu, virgule, mais qu'ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Point, virgule. Christ n'a pas dit ici là qu'ils l'ont tué. Mais on a fait de lui ce qu'ils ont voulu. D'autres vont dire oui, mais fait de lui ce que les autres ont voulu, ça dit ils l'ont tué. Mais regardez la suite. Pour vous montrer, Christ va démontrer par là que Jean-Baptiste n'a pas été décapité. Donc, et Christ poursuit, il dit, c'est de la même manière. C'est de la même manière que le Fils de l'homme aussi doit souffrir par eux. Point. Montrez-moi un passage où il est dit que sur le bois, on a coupé la tête de Christ. Puisque Christ a dit que la manière dont on a fait à Jean-Baptiste, lui, ça va être pareil pour lui. Il a dit de la même manière. Montrez-moi dans un passage dans la Bible, dans n'importe quelle version, où il est dit qu'on a coupé, on a décapité la tête de Christ. Puisque dans la loi, les prophètes ils disent quoi? Le prophète il dit quoi? Aucun de ses os ne seront brisés. Montrez-moi un passage dans la Bible où il est dit qu'on a coupé la tête de Christ. Ce passage n'existe pas. Donc, Christ nous montre par là que lui, vu qu'on n'a pas, c'est-à-dire, il prophétisait déjà de sa mort. En gros, mais il prophétisait de ses souffrances. Dans ses souffrances, il donne la révélation, il dit, je vais relire, Matthieu chapitre 17 au verset 12, traduction Abbé Rilette. Mais je vous le déclare qu'Élie est déjà venu, virgule, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais qu'ils ont fait de lui, ils ont fait de lui, ils ont fait de lui, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Point virgule. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Donc ça veut dire quoi? Si Jean le Baptiste, on l'a coupé la tête, Christ aussi devrait le couper la tête. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Est-ce que vous comprenez? Montrez-moi un passage où il est dit qu'on a fouetté Jean le Baptiste. On a mis une couronne de pine sur sa tête, et sur son front, et qu'on l'a habillé en propre. Donc ici, c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit, le Fils de l'homme aussi doit souffrir par eux. Ça, vous comprenez que Jean-Baptiste, sa tête n'a pas été coupée. Donc quand vous venez lire des hérésies que les gens ont déjà écrites, vous ne savez même pas ces gens-là qui viennent rédiger les Bibles. Ils sont venus traduction, traduit d'après Louis II, docteur en théologie. Tous ces gens-là qui ont traduit les Bibles, qui ont écrit les Bibles, même s'ils ressuscitent, ils viennent devant moi, ils ne s'en sortiront pas. Ils ne s'en sortiront pas. Car la vraie écriture est en face de vous. Je dis encore, tous ceux qui viennent enseigner, le mot enseigner même c'est très fort. Tous ceux qui viennent parler des hérésies, ils prennent la Bible, ils se mettent à parler, ils essaient de parler d'Israël, parler de l'Afrique, tout ça là. Mais qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Restez tranquille. Tout ce que vous faites là ne sert à rien. Je le déclare ici. Même la version authentique originale le dit.
Jean-Baptiste n'est pas mort. On n'a pas coupé sa tête. Il n'est pas mort. Il y a des anomalies là. Christ a dit de la même manière. Dans la même manière, on n'a pas coupé la tête de Christ, donc il y a déjà un mensonge là-dedans. Dans les écrits que les gens ont écrits ici. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Je suis le seul à détenir la connaissance absolue, à détenir les secrets. Il n'y a aucun homme de Dieu sur terre, à part celui qui est en face de vous. Tout le reste sont des spectacles. Ce sont des parlivins du n'importe quoi.